Ok, merci beaucoup, chers auditeurs. Nous sommes déjà là, dans l'école de notre émission. Ici, nous parlons toujours des affaires des dieux. Moi, c'est Eli Béa. Vous le sentez bien, nous ne sommes pas au studio. Nous sommes justement au centre évangélique charismatique, ici dans la commune de Kanzala. Nous recevons aujourd'hui le docteur Jean-Pierre Koumba pour parler aujourd'hui d'un sujet tellement alléchant. Nous, en tant que journalistes, nous sommes là pour vous mettre à côté de la vérité, en face de la vérité et aussi avaler cette vérité. C'est pourquoi aujourd'hui nous le recevons, lui, en tant que docteur. Et c'est pas médecin, quand on l'appelle docteur, c'est docteur dans les affaires des dieux. Il va parler ici, répondre à quelques questions que nous avons en rapport avec le thème du jour qui est le salut de Dieu. Nous avons parlé du salut en tant que journaliste, mais lui, en tant que ministre des dieux, il pourra nous dire, nous définir et puis nous expliquer comment le plan des dieux est exercé dans l'humanité. D'abord, nous le saluons. Docteur Jean-Pierre Koumba, bonjour. Bonjour mon ami journaliste. Voilà, nous vous recevons aujourd'hui dans cette émission pour parler des affaires de Dieu sur le sujet qui est intitulé le salut. C'est un sujet que nous avons pu soulever par rapport aux questions de nos auditeurs pour savoir réellement ce qu'est le salut. Vous êtes docteur et ministre de Dieu. D'abord, qu'est-ce que le salut de Dieu? Quand entend-on par ce mot salut de Dieu? Merci mon cher journaliste. Le mot salut est un mot qui tire son origine dans la langue grecque, qui veut dire soteria. Soteria qui veut dire retirer quelqu'un d'un danger, éloigner l'accident devant l'homme, épargner quelqu'un de malheur, délivrer quelqu'un d'une situation catastrophique. Le grec, lorsqu'il dit soteria, c'est-à-dire délivrer une personne contre le plus grand danger qui est la mort. C'est ainsi que lorsqu'on parle du salut de Dieu, on parle de l'action de Dieu orientée vers les humains pour les délivrer contre le danger. Le danger dont le salut vise, c'est beaucoup plus le danger de la mort éternelle. Cette mort éternelle qui est la conséquence du péché d'Adam. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, Dieu avait voulu qu'Adam et Ève vivent éternellement sa présence. Le fait qu'Adam et Ève avaient péché, c'est le péché qui les entraînait à la mort éternelle. Et quand Dieu élabore un plan de salut, c'est pour retourner l'homme dans la communion éternelle avec lui. L'homme qui a mangé le fruit et qui a été condamné à la mort éternelle, que la séparation éternelle avec Dieu, Dieu n'a plus voulu dans sa souveraineté cette séparation éternelle. C'est alors qu'il va élaborer un plan de salut, c'est-à-dire de délivrer l'homme comme le danger de la mort éternelle. Ok, merci beaucoup, docteur. C'est bien, vous avez défini vraiment ce que signifie le salut de Dieu. Mais Dieu, après avoir créé l'homme, pourquoi est-ce que c'est encore utile qu'il y ait un plan dit de salut après avoir créé l'homme? Comment l'homme pouvait encore revêtir un danger sur lui pour lequel Dieu pouvait aussi prévoir un plan de salut? Je te dis que le plan du salut, c'est un plan qui a été initié sur base du péché de l'homme. Lorsque Dieu a créé l'homme, le plan du salut n'avait pas été établi.
Le plan est venu quand l'homme a chuté, quand l'homme a été séduit par le serpent. Lorsque le serpent a trompé l'homme, disant que si vous mangez le fruit, vous ne mourrez point, vous serez comme de Dieu connaissant le bien et le mal. Quand l'homme a succombé à la tentation, la mort est tombée sur lui. C'est alors que Dieu va initier un plan du salut pour dégager la mort éternelle sur l'homme. Voilà ce qui a motivé l'élaboration du plan du salut. Ok, merci beaucoup. Une autre question qui nous vient aussi à l'esprit. L'humanité est constituée de peuples, des tribus, de langues, des races. Est-ce que ce salut prend en compte certaines races, certaines langues et exclut d'autres? Non, le salut concerne l'homme dans sa diversité, dans ses races. Tous les hommes, a dit la Bible, exactement aux Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 26, la Bible dit, Dieu a voulu que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur la surface de la terre. Même quand certaines personnes disent que le serpent a fécondé Ève, c'est par méconnaissance de cette écriture. La Bible a dit tous les hommes qui ont eu l'existence sur cette terre, ces hommes sont sortis d'un seul sang. Caïn est le fils biologique d'Adam. Même Ève est sortie d'un seul sang, le sang d'Adam. Caïn d'un seul sang, le sang d'Adam. Seth d'un seul sang. Le blanc, le rouge, le noir, les albinos sont sortis d'un seul sang, le sang d'Adam. Alors, c'est toute l'humanité qui est sortie du sang d'Adam. C'est cette humanité pour qui Dieu a élaboré le plan du salut sans discrimination des races. Ok, merci beaucoup. Vous venez de le dire, tous les auditeurs nous ont suivis. Vous avez dit qu'il n'y a pas de distinction des races, des langues ou de tribus ou quoi. Et maintenant, les conditions en tant qu'individu pour accéder à ce plan du salut, est-ce qu'il y a des conditions? Quelles sont ces conditions-là? La seule condition, c'est de croire Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que la Bible dit, c'est lui qui est le chemin, la vie et la vérité. Nul ne peut venir au Père que par lui. C'est en son nom que le salut est communiqué aux hommes. Si vous voulez recevoir ce salut-là, la Bible l'a bien souligné encore. Dans l'évangile de Jean chapitre 3 verset 16, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est la réception de Jésus comme les dons d'amour que Dieu a donné aux humains qui poussera les humains à acquérir le salut de Dieu. Ah, c'est très bien, docteur. Mais vous avez parlé aussi une chose aussi qui a attiré ma attention. Vous avez dit que le salut, c'est en croyant au Seigneur Jésus. Mais il y a aussi des gens qui ont vécu avant même la première venue du Seigneur Jésus. Comment ceux-là seront aussi sauvés? Merci bien-aimé, quand nous consultons la Bible, exactement dans l'épître de Paul aux Romains au 2e chapitre, Paul dit aux frères romains ceci. Il dit, sur les païens qui n'ont pas la loi de Dieu, pratiquent naturellement ce qu'a prévu la loi. Ça démontre que la loi de Dieu est inscrite dans leur conscience. Les gens s'entendent avant que les églises ne viennent. Dans nos villages, dans nos tribus, toujours dans nos villages et nos tribus là, il y avait des gens qui ont respecté la loi de Dieu qui était écrite dans leur conscience. Il y avait toujours un certain X qui vivait dans un village qui a inculqué à ses enfants disant ne tue pas, ne vole pas, ne fétiche pas, ne ment pas, ne fais pas ceci et cela. Dans nos sociétés ancestrales, il y a eu des gens qui ont respecté la loi de la conscience. C'est ce que l'apôtre Paul dit, c'est ce qui paraîtra selon mon évangile le jour que Dieu jugera les hommes. Les hommes qui ont respecté la loi de la conscience, au jour du jugement, ils seront qualifiés pour le salut.
Voilà ce que l'évangile a prévu. Les gens qui n'ont pas écouté l'évangile, mais qui ont respecté la loi du bien et du mal, la loi de la conscience, ces gens-là seront sauvés pour avoir obéi à la loi de Dieu qui est inscrite dans leur conscience. Ok, merci beaucoup. Docteur, c'est très génial aussi. Mais il y a encore une question. Est-ce que, selon la Bible, il y a aussi quelqu'un qui peut accéder au salut par prédestination, par une simple élection de Dieu, sans effort? Et il est d'office déjà pris comme sauvé par Dieu. Il y a toujours un effort. La prédestination, les autres l'ont enseigné par défaut. La Bible déclare en Romains 8 que ce que Dieu a connu d'avance, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a prédestinés à porter l'image de son Fils. Au moment du Fils, au moment de la venue de Christ, toute personne prédestinée, Dieu ne les laisse pas dans la boue. Dieu l'attire pour qu'il porte l'image du Fils. L'image du Fils, c'est l'image de Christ. Aujourd'hui, le signe de la prédestination, c'est la foi en Jésus-Christ. Voilà la preuve qui démontre que tel est prédestiné, tel n'est pas prédestiné. Voilà ce que je dois comme réponse à cette question. Si vous êtes prédestinés, tout ce que Dieu a prédestiné, Dieu les a destinés à croire Jésus. Dieu les bouscule à recevoir l'image de son Fils Jésus-Christ, parce que c'est l'image du Fils qui justifie et qui glorifie. Ok, c'est très bien suivi. Il y a aussi une autre question. La fois passée, ce que nous avons reçu dans notre émission, c'était sur la fête des Pâques. Je crois, on avait aussi parlé de quelque chose sur les 144 000. Vous avez donné une distinction entre les gentils et les juifs. Donc les 144 000, si je me rappelle bien, vous les avez classés juste dans les paniers des juifs. Même les plans du salut aussi. Est-ce qu'il y a aussi un plan de Dieu pour les juifs et pour les gens des nations? Merci beaucoup. Il y a un plan de Dieu pour les nations, y compris les juifs. Il y a un plan du salut particulier pour les juifs. Ça, c'est dans la prophétie. Les juifs est le premier peuple de Dieu. Le juif est le peuple qui a marché avec Dieu pendant que le reste des peuples vénéraient leurs idoles ou leurs divinités. Dieu avait prévu un temps où il pouvait unir dans un seul plan du salut les juifs et les nations. Lorsque ce plan-là d'unir les juifs et les nations est venu, parce que Christ qui devait unir ces deux peuples, c'est Christ qui serait le Messie des juifs et de païens. Lorsque le Christ est venu, les juifs l'ont rejeté. Quand les juifs ont rejeté le Christ a tourné les dos vers les nations que nous sommes. Nous l'avons accueilli. Nous l'avons reçu. Quand nous l'avons reçu, Christ nous a premièrement donné le salut. Lorsqu'il nous a donné le salut, les Juifs sont restés sans salut. C'est ainsi qu'à cause d'alliance, à cause du serment que Dieu avait fait à Abraham, Dieu sauvera premièrement les nations qui ont crié. Il retournera par après aux Juifs pour pouvoir les sauver à cause du serment qu'il avait fait à Abraham. C'est ainsi que dans le processus du salut des Juifs, Dieu va commencer par sauver les 144 000 qui reçoivent le sceau de Christ et qui reçoivent le sceau de l'agneau. Et après les 144 000 qui sont comme le prémisse, quand le Christ viendra lui-même publiquement, quand la Bible dit qu'il posera les pieds sur la montagne des Oliviers, les Juifs qui l'avaient abandonné, qui avaient demandé à Pilate de crucifier Jésus-Christ et de relâcher Barabbas, lorsqu'ils le verront, ils vont croire en lui. Et lorsque les Juifs vont croire, c'est ainsi qu'ils seront sauvés. Alors c'est pour vous dire que le plan du salut, pour les nations reçoivent le salut. Et le moyen
moyen du salut pour les nations, c'est l'enlèvement de l'épouse, qui est aussi composé de quelques membres juifs qui ont crié. Lorsque ces membres juifs, ensemble avec la totalité des nations, sont enlevés, les yeux de Dieu tourneront sur Israël, qui avait refusé le Messie, pour conscientiser le Messie, premièrement, par les deux témoins de l'Apocalypse 11, deuxièmement, par la présence physique du Christ, qui entraînera la conversion nationale d'Israël. Voilà ce qu'a prévu la Bible au sujet d'Israël et au sujet des nations. Ah, c'est très fort, hein? C'est très profond ce que vous venez de dire. Mais il y a aussi encore une question. Un chrétien, aujourd'hui, quand est-ce qu'il peut se dire sauvé? À quel moment? Lorsqu'il prend les baptêmes d'eau, c'est lorsqu'il fréquente une église. Quand est-ce qu'un chrétien peut se dire sauvé? Le chrétien peut affirmer son salut lorsqu'il a vaincu totalement le péché. Lorsque le péché ne le domine plus. Lorsqu'il a développé l'amour parfait. Lorsqu'il a développé une sainteté sans reproche, ce chrétien-là peut se rassurer qu'il est sauvé. La seule preuve du salut, c'est lorsque quelqu'un dira, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Lorsque Christ sera la vie de cet homme-là, l'homme pense comme Christ, l'homme parle comme Christ, l'homme dit rien que la vérité, l'homme marche dans la sainteté irréprochable, alors cet état de choses peut garantir aux chrétiens leur salut. Ah, ok, merci beaucoup, docteur. Il y a encore une question, docteur. Mais aujourd'hui, dans le plan de Dieu, quelle est la place des ministères qui sont cités dans Éphésiens, dans le plan de Dieu aujourd'hui? Le ministère, nous pouvons les appeler comme étant le filet. Les 5 ministres sont appelés dans le langage symbolique comme étant le pécheur, qui sont sauvés, qui sont retirés de la mer de la mort, la mer du paganisme. Alors comme ils sont sauvés, Dieu qui a besoin que plusieurs âmes soient sauvées, il leur donne le ministère comme étant le filet, qu'il jette dans la mer de la mort, n'est-ce pas, dans le gouffre de la mort, pour soutirer les âmes, les détacher de la mort et les attirer à la vie. C'est qu'un ministre de Dieu, c'est un homme premièrement sauvé, que Dieu utilise pour sauver les perdus. Voilà ce que vous pouvez comprendre comme étant un ministère. Vous ne pouvez pas prendre un homme déjà perdu, dont la condamnation est visible, pour lui faire un ministre de Dieu. C'est un homme sauvé que Dieu utilise pour sauver les autres. Mais est-ce que dans le plan de Dieu, il est aussi prévu peut-être qu'un ministre qui peut amener les gens au salut et que lui-même n'arrive pas à être sauvé? Il peut arriver, comme dans un contexte donné, c'est comme un certain Moïse qui a sorti les enfants d'Israël dans le pays d'Égypte, les promettant de les introduire à Canaan. Arrivé à Canaan, c'est lui-même qui meurt, n'est-ce pas? Et c'est les autres qui entrent. Un ministre de Dieu peut commencer avec l'authenticité de la parole. Le vrai évangile du Christ. Il peut prêcher les âmes qui peuvent se convertir. Il peut prêcher les âmes qui peuvent se repentir. Alors, chemin faisant, comme aujourd'hui la séduction est en train de monter de dimensions, séduit par la richesse, séduit par la popularité, séduit par la mondanité, séduit par la renommée et la gloire, l'homme qui avait prêché le pire évangile peut succomber. Et lorsqu'il succombe, il tombe dans le paganisme le plus profond, jusqu'à ce que Jésus vienne et le trouve dans ce paganisme-là. Je lui la laisse et prend les croyants qui avaient écouté l'évangile le pire et qui étaient dans la communion et aller à l'enlèvement. Le ministre de Dieu qui conservera sa foi jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Parce que nous ne sommes pas sauvés parce que nous sommes ministres. Nous sommes sauvés parce que nous sommes pratiquants de la parole de Dieu. Nous sommes pratiquants de la volonté souveraine de Dieu. Est-ce qu'il peut aussi arriver qu'un homme qui a vraiment soif de voir Dieu, mais que le ministre qui le conduit soit aussi une barrière l'empêchant d'atteindre les objectifs du salut? Oui, beaucoup de ministres sont des séducteurs. Sont des aveugles qui conduisent les autres aveugles, a dit la Bible. La Bible a dit, lorsqu'un aveugle conduit un autre aveugle, n'est-ce pas, même si toi tu as les yeux et que c'est un aveugle qui t'a conduit, tu finiras par te retrouver dans le puits. Mais le chrétien qui a souci de voir Dieu,
Le chrétien qui a souci de voir le Seigneur et qui est sincère, lorsqu'il est derrière un ministre aveugle, Dieu le fera partir de ce ministre aveugle pour l'amener dans une église où il y a un ministre qui voit, afin d'entraîner cette âme au salut. Voilà le mécanisme de Dieu, voilà la sagesse et la stratégie de Dieu de sauver un chrétien qui a souci du salut, mais qui est conduit par un séducteur, un faux docteur, un faux prophète, un envoyé du diable. Dieu le soutirera, Dieu va les soutirer, enfin Dieu va les conduire là où il peut voir Dieu. Ok, merci beaucoup, docteur. Nous arrivons à la fin, mais il y a une dernière question qui nous vient aussi, à laquelle vous pouvez aussi répondre. C'est un message juste que vous allez aussi donner à ceux, vous allez envoyer à ceux qui nous suivent à ce moment. On est humain, il y a ceux qui vous suivent, des frères, des sœurs, des pères, des mères. Quel peut être aujourd'hui le fondement de leur salut pour qu'ils garantissent leur salut aujourd'hui? Qu'est-ce que peuvent-ils faire aujourd'hui? Ils sont dans différentes églises, partout ils peuvent fréquenter, mais le fondement principal de leur salut, qu'est-ce qu'ils peuvent faire vraiment pour accéder au salut? Le plus grand devoir d'un chrétien qui a besoin du salut, pour ne pas faire les haïadia, le premier conseil, le chrétien doit développer la lecture de la parole de Dieu. En lisant beaucoup les saintes écritures, la Bible. Le chrétien qui est n'importe où, en lisant la Bible, il demande au Saint-Esprit de l'éclairer dans la lecture de la parole. Cet homme-là, même si le pasteur fera des tentatives de déviation, le fait qu'il a développé une culture de se nourrir en lisant la sainte parole de Dieu, Dieu fera de sorte qu'en lisant la parole, sa foi soit nourrie, sa foi soit redressée, son comportement soit organisé, son comportement soit brisé par rapport à la lecture de la parole. Je connais un certain monsieur Saint-Augustin qui avait ramassé l'épître de Paul aux Romains et qui avait lu le chapitre 13 sans avoir un pasteur, sans avoir une église. Il avait lu et il s'était converti à Jésus et il lisait sans pasteur, sans église. Cette parole-là l'a nourri jusqu'à avoir une foi parfaite qui a pu entraîner cet homme au salut. Voilà, et lorsque le chrétien, n'importe quel chrétien, développe la méditation de la parole, la méditation des Saintes Écritures, vous prenez une heure, frères et sœurs, vous ouvrez votre Bible, vous prenez l'évangile de Jésus selon Saint Jean, vous prenez le chapitre 5e, vous dévorez tous les 5e chapitres, vous dévorez tous les 6e, en dévorant le verset l'un après l'autre, le Saint-Esprit va nourrir ta foi, le Saint-Esprit va t'aider. Quand tu iras dans l'église et que tu trouves un pasteur gabaonite qui enseigne que l'Europe, qui enseigne l'argent, qui enseigne des choses qui ne nourrissent point la foi, le fait que tu as la culture de lire la Bible, le Seigneur fera que cette culture-là vous nourrisse, constitue une foi capable de vous entraîner à l'enlèvement. Voilà les conseils. En plus, quand vous lisez la Bible, vous faites la prière personnelle. Dans votre prière, vous invoquez le Saint-Esprit. Vous invoquez le Saint-Esprit. Saint-Esprit, éclaire-moi. Saint-Esprit, conduis-moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, brise-moi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, dans la prière, si le Saint-Esprit devient le sujet principal de tes prières, l'expression fréquente dans tes prières, et en méditant la Bible, ces deux exercices-là peuvent aider un chrétien qui est dans une assemblée morte de retrouver la voie du salut. Est-ce que vous, en termes de conclusion, est-ce que vous accepterez un peu de prier aussi, une prière qui puisse aider aussi nos auditeurs qui vous suivent en rapport avec leur salut? Merci Seigneur Jésus-Christ, tu m'as excité à dévoiler les voies du salut. Permets, cher Saint-Esprit, que toutes les âmes qui m'ont écouté, toi, l'Esprit qui est vent, qui souffle sur leurs âmes, sur leur cœur, ces paroles soient comme le feu qui brûle jusqu'à ce qu'ils se répandent, jusqu'à ce qu'ils retrouvent le chemin du salut que Jésus-Christ. Nous menaçons toutes les forces négatives,
tous les démons qui lient leur cœur. Nous conjurons à ces démons de le libérer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous montrons à ces démons le sang précieux qui a été versé à la croix, le sang qui crie, le sang de la nouvelle alliance. Que les démons lâchent les âmes, que le Saint-Esprit puisse prendre ces âmes et le mettre dans le filet de Christ pour le salir. Ainsi je priais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Voilà, chers auditeurs, vous venez là de suivre le docteur Jean-Pierre Koumba de l'église SEC, ici dans la ville de Chikapa, dans la commune de Kanzala. Vous-même, vous avez suivi, le message est dans votre main. C'est vous-même qui pouvez soit accepter le salut qui vous est aujourd'hui donné gratuitement par ce ministre de Dieu. Donc toutes les questions que nous avons, il a répondu avec beaucoup de professionnalisme, avec beaucoup, je crois, d'inspiration divine. Je crois, nous lui disons vraiment merci. Nous croyons que la prochaine occasion, il n'hésitera pas aussi à venir sur notre plateau pour aussi vous donner cette nourriture spirituelle qu'il a préparée pour aujourd'hui. Donc nous arrivons à la fin. Vous avez aussi des questions, aussi d'autres questions. Vous nous appelez au 09 72 19 62 64 et peut-être vous avez été peut-être épaté ou attiré par les réponses qui ont été données ici par le docteur. Il n'est pas loin, il est ici dans la ville de Chikapa, il est sur l'avenue de la Poste. Vous pouvez aller là-bas à l'église SEC. C'est au numéro 12, hein. Il est là, en référence, juste en face de la permanence du parti PPRD. Vous arrivez là-bas, vous demandez, il est là, il a un bureau. Il ne pourra pas manquer à répondre à vos préoccupations. Je crois que Dieu pourra aussi faire quelque chose par son entremise avec vous. Je vous dis vraiment merci pour l'écoute que vous avez vraiment prêtée à cette émission. Merci beaucoup à tous.